lorsque nous voyons que nous avons maintenant 3 jours de munitions à donner Lorsque à nos nous avons forces perdu armées. notre souveraineté monétaire, peut-être lorsque l'euro a été mis en circulation, est-ce que cela contribue également à une perte de souveraineté d'avoir une banque centrale, une banque de France, qui n'est plus un organisme d'émission monétaire? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, selon vous, une France qui retrouve une souveraineté monétaire et une Europe qui existe sans l'euro durant les décennies à venir? Mais je crois que la maîtrise de notre destin, elle n'est pas d'abord liée à la monnaie que nous employons, elle est d'abord liée à notre propre trajectoire nationale. L'Allemagne, aujourd'hui, je crois, n'a pas à s'inquiéter des interférences qui pourraient peser sur elle, parce que l'Allemagne est dans l'euro comme nous, mais elle est excédentaire budgétairement, elle est excédentaire commercialement, Oui, mais et donc l'Allemagne, Oui, elle a les moyens de peser dans le débat vous savez européen. comme moi, Nous sommes au François contraire Xavier Bellamy, vous savez d'une comme moi certaine manière fragile. avec le système Target 2 de la Banque Centrale Européenne, on ne met jamais à jour la balance commerciale. Cela signifie qu'avec le système Target 2, on inscrit le déficit commercial ou l'excédent commercial des pays qui sont excédentaires ou déficitaires, mais on ne le met pas à jour comme les Américains le font, par exemple. Les États américains réajustent leur balance des paiements. Oui, mais le fait est, je le redis, que la question qui se pose à nous est moins celle de l'usage d'une monnaie. De toute façon, même si nous avions gardé le franc, nous serions dépendants des fluctuations du dollar, par exemple, qui joue un rôle majeur sur les marchés mondiaux. Le vrai sujet, aujourd'hui, ça n'est pas d'abord cette monnaie qui a permis une vraie dynamique, qui pourrait permettre une vraie dynamique commerciale pour la France comme elle l'a fait pour l'Allemagne. Si vous comparez le PIB français dans le monde, le PIB français dans le monde en 1999, c'est 4,50%. Le PIB français dans le monde aujourd'hui, c'est 2,76. Et pourquoi? Le PIB de la zone euro dans le monde en 1999, c'est 21%. Aujourd'hui, c'est 13%. Si on le compare aux États-Unis, à l'époque, c'était 29%. Aujourd'hui, c'est 25%. Bon, d'abord, il y a une croissance mondiale qui nous échappe. Je veux dire par là que l'Asie se soit développée, que beaucoup de pays, pendant la période que vous évoquez, aient commencé à produire plus, à s'imposer de manière plus affirmée. Mais les USA n'ont pas été particulièrement perdants. Le problème est plutôt le décrochage du revenu par habitant. Et ça, pour le coup, c'est un décrochage, je le disais en commençant. 13e place en PIB par habitant en Exactement. 1989, 25e aujourd'hui. Ça, c'est pour le coup très grave, qui signe l'appauvrissement de nos pays. Mais d'où vient cet appauvrissement? Je le redis, c'est très